Tous les titans ne se valent pas. Certains d'entre eux sont des dieux, d'autres sont des prédateurs suprêmes, et certains sont juste apparus, se sont fait balancer négligemment dans une faille par Godzilla, et on n'en a plus jamais reparlé. Nous allons classer toute la liste du Monsterverse, films et séries inclus, et déterminer exactement où chacun d'entre eux se situe. Classons-les. Zuko, un petit gars vraiment adorable, n'a pratiquement aucun exploit à son actif à part être petit, débrouillard, et servir de prétexte scénaristique pour que Kong s'intéresse à quelque chose. Il montre un certain potentiel, mais c'est encore un bébé. Bon dernier, aucun débat possible. Le Kraken de la série animée Skull Island a vraiment donné du fil à retordre à Kong avec ses tentacules et ses capacités bioélectriques. Impressionnant pour une créature marine, mais pas impressionnant dans le contexte plus large de cette liste. Kong était également beaucoup plus jeune et plus petit à l'époque. Le Muto mâle, le plus petit des deux Mutos originaux de 2014. Rapide, agile, capable de voler, et doté d'une impulsion électromagnétique qui désactive l'électronique sur une large zone. Mais c'est lui qui meurt en premier et le plus facilement. Sa principale contribution à la franchise a été de servir d'appât. Lion Dragon, le titan de la saison 1 de Monarch qui n'a reçu à peu près aucun respect de la part de Godzilla. Il a une queue préhensile hérissée de pointes, des ailes et un souffle répugnant et visqueux. Rien de tout cela n'a compté car Godzilla a traversé une faille et l'a jeté de côté avec désinvolture comme si ce n'était qu'un léger désagrément. Lion Dragon, c'est ce qui arrive quand un monstre tombe sur le mauvais adversaire. Là, on avance. Le grand Skullcrawler de Kong, Skull Island, est une véritable menace. Il a physiquement dominé Kong pendant la majeure partie de leur combat, a utilisé sa langue comme un lasso, l'a écrasé contre les falaises et a vraiment mis Kong en grande difficulté avant que les humains n'interviennent. Sur Skull Island, c'est un prédateur suprême. Dans le Monsterverse plus large, il est toujours surpassé, mais il a gagné sa place en étant la première créature que nous ayons vue tenir tête à Kong. Le Behemoth, le titan mammouth géant de King of the Monsters. Massif, solidement bâti, il apparaît à la fin pour s'incliner devant Godzilla avec les autres. Il ne fait pas grand-chose à l'écran, mais sa taille impressionnante et ses énormes défenses le placent largement au-dessus du bas du classement. Il a plus de présence que d'exploits, mais la présence compte aussi. Scylla, arachnide, a plusieurs membres, un design vraiment inquiétant. Il a détruit toute une infrastructure militaire avec facilité dans le film King of the Monsters. Il se déplace rapidement pour quelque chose de cette taille. Comme Behemoth, sa présence dans le film est limitée, et elle n'est pas de taille face à Godzilla, mais elle a l'air de pouvoir causer de sérieux problèmes à tout ce qui se trouve en dessous d'elle dans cette liste. Mathusalem, le titan de la montagne. Ce qui rend Mathusalem intéressant, ce n'est pas son agressivité, c'est sa taille. C'est le titan le plus lourd du Monsterverse en termes de masse, il pèse même plus que Ghidorah. Et pourtant, il parvient à camoufler tout cela. Une ville s'est littéralement construite sur lui sans s'en rendre compte. Il n'est pas un combattant par nature, mais tout ce qui peut dissimuler 170 tonnes de sa masse et se dresser ainsi mérite le respect. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez approcher lorsqu'il décide de bouger. La femelle Muto, nettement plus dangereuse que son homologue mâle. Plus grande, plus intelligente, c'est celle que Godzilla a vraiment dû affronter pour gagner. Elle a coordonné ses actions avec le mâle Muto de manière efficace, a protégé son nid avec une véritable férocité et a causé assez de problèmes à Godzilla pour qu'il doive récupérer entre les affrontements. Mis à part la Muto Prime, c'est la meilleure représentante de l'espèce Muto que nous ayons vue en combat direct. Tiamat, le titan serpentin de Godzilla X Kong, est souvent négligée parce qu'elle perd rapidement, mais la façon dont elle perd mérite qu'on y prête attention. Elle est sur son territoire, dans l'Arctique. Elle s'enroule autour de Godzilla et le serre. Elle le mord et le submerge. Godzilla, roi des monstres, doit utiliser son souffle atomique pour le vaincre. Ce n'est pas une victoire facile. C'est un titan qui a tellement poussé le sommet de la chaîne alimentaire que Godzilla a dû passer au nucléaire. Prestation impressionnante pour quelqu'un qui n'apparaît même pas 3 minutes dans le film. Le souci de Rodan n'est pas sa puissance. Il choisit toujours le mauvais camp et perd à chaque fois. Ses débuts dans Le Roi des Monstres comptent parmi les entrées de Titan les plus impressionnantes et viscérales de toute la franchise. Il jaillit d'un volcan, atteint des températures allant jusqu'à 12 000 degrés, vole à des vitesses supersoniques et crée des coups de tonnerre avec ses ailes qui déchirent les avions militaires rien qu'avec l'onde de choc. Il a battu Mothra en 1 contre 1.
C'est une véritable terreur aérienne qui fait paraître presque tous les autres titans de cette liste lents en comparaison. Il se fait simplement remettre à sa place par l'alpha du moment, quel qu'il soit. Rodan est le titan le plus dangereux de cette liste, qui n'a jamais vraiment gagné quand ça comptait. Ce n'est pas un problème de puissance, c'est plutôt un problème de loyauté. Le Scar King est un méchant véritablement menaçant. Rapide, rusé, sadique et assez intelligent pour avoir asservi toute une civilisation de singes dans la terre creuse et les avoir gardés sous son contrôle pendant ce qui semble être des siècles. En combat direct, il est agile et brutal, capable d'affronter Kong et de lui poser de vrais problèmes. Mais voici l'évaluation honnête du Scar King. La plupart de ce qui le rend dangereux, c'est Shimo. Son fouet la contrôle, son plan l'implique, tout son niveau de menace en tant que méchant repose sur le fait qu'il a l'arme la plus puissante de la Terre creuse en laisse. Sans Shimo, il est un titan redoutable et une véritable menace. Avec elle, il devient un problème à l'échelle planétaire. Le classement le reflète sans le code de triche. Mothra n'est pas le titan le plus physiquement dominant de cette liste, et elle serait probablement la première à vous le dire. Ce qu'elle est, c'est la plus influente. Elle est apparue lors de 2 des moments les plus critiques de l'histoire du Monsterverse et a changé l'issue des 2. Contre Ghidorah, elle s'est sacrifiée et a transféré son énergie à Godzilla, déclenchant directement Burning Godzilla, ce qui a mis fin à ce combat. Sans Mothra, ce combat aurait eu une autre issue et Ghidorah aurait gagné. Dans le Nouvel Empire, elle est revenue grâce à sa résurrection dans la Terre Creuse et a aidé à coordonner l'alliance contre Scar King. Sa soie, son dard et son agilité font d'elle une adversaire dangereuse à part entière. Elle a temporairement retenu Rodan dans King of the Monsters, ce qui n'est pas rien. Ce qui la place en 7e position, c'est qu'elle a fait la différence entre la victoire et la défaite de Godzilla à plusieurs reprises. C'est un niveau d'importance que la plupart des titans de cette liste n'atteignent jamais. Titan X est la nouvelle venue la plus impressionnante au Monsterverse depuis Shimo, et sa place ici repose entièrement sur un seul fait. Elle s'est battue d'égal à égal avec Godzilla et King Kong. Elle a même laissé une trace sur Godzilla, une lacération sur le côté de son cou. Elle a esquivé son souffle atomique. Elle a brièvement tenu tête au roi des monstres en pleine mer avant que Monarch n'intervienne. Le fait que Titan X soit apparu et survécu à une confrontation directe avec Godzilla la place dans une toute autre catégorie que tout ce qui est classé en dessous d'elle. Amphibie, ses tentacules peuvent tirer des bateaux sous l'eau instantanément et elle se déplace à plus de 49 nœuds. Elle n'est pas non plus, comme la série le révèle finalement, agressive par nature. Elle protégeait son œuf et voulait rentrer chez elle. Un titan aussi puissant, qui essaie même de se battre, est un concept assez terrifiant parce que Titan X au sommet de sa motivation est quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment vu. Mais ce que nous avons vu suffit à la placer ici. Tout le parcours de Kong dans le Monsterverse est l'histoire d'un titan qui ne cesse de découvrir de nouvelles limites et de les dépasser. Dans Kong, Skull Island, il est le roi incontesté de son île et déjà l'une des créatures les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues à l'écran. Comme dans Godzilla vs Kong, il est devenu quelque chose capable de véritablement défier le Titan Alpha, poussant Godzilla à ses limites à 2 reprises avant de s'épuiser. Dans le Nouvel Empire, il possède un royaume dans la Terre Creuse, une jeune civilisation de singes à protéger, un bras mécanique, et il a tellement évolué que Godzilla le considère comme un véritable partenaire plutôt qu'un subordonné. L'avantage réel de Kong sur la plupart des titans n'est pas sa force, mais son intelligence. C'est le titan le plus intelligent du Monsterverse, et de loin. Il est capable d'utiliser des outils, d'apprendre la langue des signes, de créer des liens émotionnels et d'analyser une situation tactique d'une manière que les titans guidés uniquement par l'instinct ne peuvent pas. La hache seule transforme totalement son affrontement avec la plupart des autres de cette liste. Ce n'est pas le titan le plus puissant encore en vie. C'est le titan le plus dangereux qui n'opère pas à un niveau cosmique. Voilà ce qu'il faut savoir sur Shimo. Elle a complètement figé Godzilla. Le roi des monstres, le titan le plus résistant et le plus puissant de la Terre, la créature qui a survécu à tout ce que sa franchise lui a infligé, Shimo l'a frappé avec son souffle de givre et il s'est arrêté de bouger. Cet exploit à lui seul justifie qu'on la classe plus haut que la 4e place.
La seule raison pour laquelle elle ne l'est pas, c'est que toute son histoire dans le Nouvel Empire est définie par une servitude forcée. Elle ne se battait pas de son plein gré, et probablement pas à pleine puissance. Elle est réduite en esclavage par le roi Scar pendant ce qui semble être une période extrêmement longue, brisée psychologiquement pour obéir et forcée d'utiliser ses capacités en son nom. Shimo que nous voyons dans le Nouvel Empire n'agit pas à son plein potentiel. Elle agit selon ce que le roi Scar lui permet. Un titane capable de geler Godzilla complètement, qui possède aussi la force physique brute pour affronter à la fois Kong et Godzilla en même temps, n'est pas quatrième en termes de capacité. Elle est quatrième car l'histoire l'a enchaînée. Ce qu'elle est réellement à pleine puissance et avec toute sa volonté, c'est l'hypothèse la plus effrayante de cette liste. Mechagodzilla, c'est ce qui se passe quand on prend tout ce qui rend Godzilla terrifiant et qu'on le reconstruit en titane, sans aucune limite biologique, avec la conscience du titan le plus dangereux ayant jamais existé aux commandes. La version du Monsterverse est possédée par les schémas neuronaux de King Ghidorah, ce qui signifie qu'elle se bat avec la ruse et la malveillance du plus grand rival de Godzilla. À l'intérieur d'un corps mécanique qui ne se fatigue jamais, ne ressent aucune douleur, et frappe aussi fort que n'importe quelle créature de cette liste. Et dans Godzilla contre Kong, il a vaincu Godzilla, il ne s'est pas contenté de le repousser ou de tenir tête, il l'a vaincu. Godzilla était à terre, il a fallu que Kong arrive avec la hache et que tous les deux travaillent ensemble pour mettre Mechagodzilla à terre. Et même là, c'était un vrai combat. La machine qui bat le roi des monstres et qui nécessite 2 titans suprêmes pour l'arrêter n'est pas numéro 3 par hasard. King Ghidorah est le seul titan du Monsterverse qui a donné l'impression que Godzilla pourrait ne pas suffire. 3 têtes, chacune capable de tirer des rayons gravitationnels assez puissants pour raser des villes. Des ailes qui génèrent des tempêtes dignes d'un ouragan rien qu'avec le courant descendant. Un facteur de régénération si puissant que des têtes tranchées repoussent en plein combat. Et contrairement à tous les autres titans de cette liste, Ghidorah ne vient pas d'ici. C'est un super prédateur extraterrestre qui est arrivé sur Terre et a immédiatement commencé à essayer de la terraformer pour lui-même, ce qui en dit long sur l'échelle à laquelle il opère. Il a mis Godzilla en pièces lors de leur première véritable confrontation. A dominé Godzilla en fusion assez longtemps pour que l'issue du combat soit réellement incertaine. Et sa conscience a survécu à la mort, vivant littéralement à l'intérieur du réseau neuronal de Mechagodzilla et continuant à poser problème depuis l'au-delà. Ghidorah perd finalement, mais la façon dont il oblige Godzilla à évoluer en une forme en fusion juste pour le vaincre est le meilleur argument pour sa place. Le roi des monstres a dû devenir quelque chose au-delà de lui-même pour terrasser Godzilla. Mais en première position, Godzilla. Il n'y a jamais vraiment eu d'autre réponse. Godzilla est l'alpha incontesté du Monsterverse, non pas parce qu'on lui a donné ce titre, mais parce qu'il l'a mérité en affrontant directement chaque adversaire important que cette franchise a produit. Il a tué Ghidorah, il a vaincu Mechagodzilla, il a absorbé assez d'énergie nucléaire pour évoluer en Godzilla en fusion, une forme si puissante qu'elle faisait fondre tout autour de lui, et il l'a utilisée quand même. Il a vaincu Kong 2 fois, il a affronté Tiamat sur son propre territoire et l'a atomisé. Il a plongé dans la terre creuse pour absorber l'énergie ancienne de son lieu de repos ancestral, précisément pour devenir plus fort en vue du prochain combat. Ce n'est pas seulement de la puissance, c'est la mentalité d'une créature qui a été le prédateur suprême d'une planète entière pendant des millions d'années, et qui considère chaque nouvelle menace comme quelque chose à traiter et à surmonter. Le souffle atomique à lui seul le place au-dessus de presque tout le reste de cette liste. Une arme qui a mis fin à des combats contre des titans ayant survécu à tout ce qu'on leur avait lancé. Ce qui distingue Godzilla d'un simple classement de puissance, c'est la régularité. Il n'a pas de bons ou de mauvais jours, il n'a pas d'intrigue où il est dépeint comme plus faible pour les besoins du scénario. Dans chacune de ses apparitions dans cette franchise, il est l'être vivant le plus dangereux de la planète. Numéro 1 et de loin. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez des avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors
À la prochaine.